Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs, bonjour. Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Vous êtes encore câblés sur la RTJVA pour que nous puissions vous informer et que nous puissions ensemble discuter de l'actualité sportive dans notre pays et hors de notre pays. Et comme c'est sport et santé, j'espère que Sénat est en bonne santé ce matin. Oui, en bonne santé et surtout plein de grâce. La grâce surtout. Oui, parce que notre Seigneur, il n'est pas seulement le pain de vie, il est l'eau de vie, il est l'arbre de vie. Donc à chaque fois qu'il y a la vie, ça lui est appliqué. Donc ça nous est appliqué. Gloire à Dieu. Mais il nous a donné aussi l'intelligence et la sagesse de pouvoir utiliser notre corps comme cela se doit. Bien pour entendu. Être en bonne santé. Il faudrait toujours marcher, il faudrait toujours faire des exercices physiques pour garder cette santé-là. Nous allons sans transition parler de la 10e journée de la D1 Lonato qui a pris fin le dimanche dernier, et cette 10e journée a livré son verdict, et les enseignements à retenir, c'est que l'Entente 2 a repris encore la tête de ce championnat, et il y a aussi l'AC Barracuda qui a gagné son premier match de la saison, et cette victoire de Barracuda contraste avec la première défaite d'Asco. Voilà un peu les leçons que l'on peut tirer de ce 10e acte de championnat. Donc déjà samedi, l'AS Bina était face à Tambo, les flèches pimentées de Dacia. Ils ont fait un match nul de 0 but partout. Et au même moment, au municipal de Lomé, l'AC Barracuda rencontrait Doumbé de Mango. Et ça n'a pas été fameux pour le tam-tam parlant venu de Mango. Ils ont été étriés 3-0. Et c'est la première victoire de Wadia Lantam et ses poulets. Et nous allons en même temps parler des autres matchs de la journée de dimanche. À Kara, il y a eu 2 matchs au stade municipal de Kara. C'est CDF Aknou, l'avant-dernier, qui recevait le champion en titre Asco. Et à la fin, c'est Asco qui a couvert les Chines face à ces jeunes académiciens de 2-1. À quelques 10 km de là, à Ouelou, il y avait ASK qui était face est-ce que c'est le tenant? Oui, à celui qui était premier, c'est-à-dire Unisport. Unisport a joué. Là aussi des académiciens. Voilà, de Kouloundé maintenant. Ces académiciens ont un peu souffert devant la SK. Ils ont été battus 2-1. Quand on redescend au niveau de Palimé, Gomido a fait match nul avec Espoir de Zion. Et à Neho, c'est également un match nul entre Entente 2 et As Boulessou. Au municipal de Lomé maintenant, il y avait un fumant match entre l'Étoile Filante et l'AS OTR. C'est le derby de la capitale. Et ce derby de la capitale a tenu toutes ses promesses. L'Entente de l'Étoile Filante plutôt ouvre le score à la 37e minute. Et 35e minute, œuvre de la Abuteri. Ouais. Et juste après ce but, ils sont allés au vestiaire sur ce score d'1-0. L'on croyait à la défaite de l'AS OTR. Patatra, on fait sortir l'attaquant Eli. C'est Oanou Eli. Et on fait rentrer un jeune qui a disputé le tournoi des moins de 20 ans. Ouais. Oui, c'est nous Tchoulé. Oui, Tchoulé Kodjo. Il est rentré. Puis d'ailleurs, les 2 buts ont été marqués par de jeunes joueurs. Voilà. Mathieu Doche, qui donne la victoire au sien. Voilà. Et qui est très jeune joueur également. Oui. Un bon capitaine, après le but de Tchoulé dans le temps additionnel à la 90e minute, il cloue le bec
l'Étoile filante. Et ça fait 2-1 en faveur de l'AS OTR. Voilà un peu planter le décor de cette 10e journée. Quel match a retenu votre attention? Bien sûr, CDF ACNUR. On ne bat pas le champion en titre comme ça. C'est pas n'importe qui. Oui, surtout quand on sait le contexte pour les académiciens qui étaient vraiment en difficulté depuis le début de la saison. C'était mieux au tout début, mais après, ils ont tout perdu. Voilà. Et surtout, ils ont encaissé beaucoup de buts. Et donc, encaisser un seul but face à Asco, oui. Ça veut dire qu'ils ont su régler un tant soit peu le problème défensif qu'ils avaient. C'est pas que l'axe défensif qui est dans des soucis, mais c'est tout le secteur défensif, y compris le milieu défensif. Voilà. La récupération n'était pas ça. Donc, pour une fois qu'il y avait en face une équipe qui maîtrisait aussi la science tactique, voilà, qui produit du jeu. C'est ça. Ça fait qu'on a eu un très très bon match, 3 buts au final. Et on se dit que ce soit vraiment peut-être un déclic pour cette équipe de CDF ACNUR qui nous a prouvé qu'il y a le fond de jeu nécessaire. Il y a quelques détails qui manquent, mais voilà le genre de match qui peut les aider à progresser. Comme on le dit, quand il y a circulation de balles tactiques, ils sont mieux dedans. Mais quand ça cogne dur, ça cogne fort, ils lèvent un peu le pied. Face à des blocs bas, c'est plus difficile parce que là, le jeu collectif seul ne peut pas vous faire gagner. Il faut des individualités pour créer la brèche. Voilà, donc c'est ce qui manquait à cette équipe. Là, Asco proposait aussi du jeu. C'est ça. Et donc, on peut profiter de quelques largesses défensives aussi du côté d'Asco pour marquer des buts, et c'est ce qui s'est passé. À Ouelou, il y avait quand même ce match, c'était le premier quand même qui jouait contre la ASK. Et à l'arrivée, c'est 2-1 également. ASK a marqué les 2 buts vers la fin. Et Unisport est revenu. Et il en fallait de peu que ce qui est arrivé à ASK au niveau de Bossimé leur arrive encore à Ouelou. Ça devait être une débandade. Heureusement ils sont arrivés à contenir. Le but a été marqué, le but réducteur bien sûr, tardivement, 85e minute. Oui, voilà. Donc, ça fait qu'ils n'avaient pas le temps de pouvoir, s'il y avait encore 10-15 minutes, ils pouvaient créer la sensation. Une chose attire aussi l'attention, c'est le but d'Akoro Bilali. Voilà, qui est revenu de ce test raté. Voilà. On va le dire comme ça. C'est bien dommage. Et puis, parlant de l'AS OTR qui a gagné, c'est toujours bien parce que c'est une équipe qui a quand même perdu Bruno à Votor. Donc ça pouvait peser, mais visiblement ça continue. Ça continue pas à marcher. Mais on a senti quand même son absence parce que les occasions créées par l'AS OTR, si ce jeune-là était dans les rangs de l'AS OTR, il marquait 2-3 buts, nul ne crierait au scandale parce que c'est un renard de surface. Il était quand même là hier, mais bon, pour encourager les siens, il était venu sur le terrain. Bon, il se prépare peut-être pour rejoindre son nouveau club. Mais cette parenthèse, comment un test pour un international, je parle de Akoro Bilal, et qui a quelque part prouvé parce que sur 3 matchs, il a marqué 2 buts. Mais ça ne marche pas, le contrat ne marche pas. Et derrière, voilà que c'est le même club qui signe à Votor, qui n'a pas fait de test. Qu'est-ce qu'on peut comprendre concrètement avec ces frères du nord de l'Afrique? Moi, je me dis la formation. Au-delà du but ou des buts qu'on peut marquer, il y a des bases en football qui ne trompent pas. Voilà. Donc, les clubs maghrébins ont cette
cette connaissance-là. C'est ça. Et puis l'âge. L'âge aussi, quelque part. Akoro Bilali n'est plus si jeune. Oui. Donc, ça peut jouer aussi à sa défaveur. Sinon, vraiment, il y a certains béabas. Quand les gens ici l'académie, tu n'as pas fait l'académie, tu rentres, tu peux marquer plusieurs buts, mais s'il n'y a pas ces éléments, on sait qu'à la longue, ça va se planter. C'est ça. Sinon, ce jeune Bruno, c'est quand même quelqu'un qui est passé par les centres et quand il est dans le jeu, vous sentez que c'est un élément. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Oui. Parce qu'on n'a pas ce style, on n'a plus ce style d'attaquant vraiment. En sélection. Vous voyez, lorsqu'il était parti pour les éliminatoires du CHAN, et on a senti que AS Auxerre ne décollait pas. Il était battu les 3 matchs, qui n'est pas là. Lorsqu'il est revenu, juste après son retour, ça a changé. Ouais. Les 5 victoires, c'était avec lui. Et moi, j'ai jamais compris. Les 5 victoires, c'était avec lui. C'est ces buts qui sont les buts qui délivrent l'AS Auxerre. Heureusement pour l'AS Auxerre, vous l'aviez dit tout à l'heure, au moins ça continue de créer des occasions. Voilà. Même s'il y a un problème de finition, ça peut se régler. C'est ça. L'essentiel, c'est de pouvoir se créer des occasions. C'est ça. Et après, on va régler le souci de finition. Nous, on ne savait même pas qu'il y avait une piste pour lui. Les confrères de la TVT nous avaient interrogés par rapport au joueur qui a marqué notre attention. Donc, sans réfléchir, nous leur avons dit que c'est à votre Bruno. Et on le disait, la raison qui nous était donnée, c'est-à-dire le week-end passé, le week-end surpassé, par rapport à son non-alignement à Asco, c'était un prêt. Il était en prêt au niveau de l'AS Auxerre parce que c'est un joueur d'Asco. Donc on ne l'a pas aligné parce que Auxerre jouait face à Asco. Et donc il y a des clauses. Voilà. Et en même temps, il n'est pas là, il y a des fêtes. Donc je disais directement que Avoto Bruno est un élément clé de cette attaque. Et le lendemain, on dit qu'il signe à Joseph. Bon vent à lui et qu'il puisse continuer par créer des sensations là-bas, dans ce championnat, pour être vraiment un pion pour le Togo. Oui, à la fin de cette 10e journée, l'Entente 2 reprend la tête du classement auréolé de 19 points plus 5. Il est suivi de Unisport qui a 18 points plus 6. L'AS Auxerre fait une montée spectaculaire et occupe la 3e place avec 18 points également. 17 points moins 3 pour l'AS Boulessou, classé 4e. L'AS Bina compte 17 points également. Et pour la 5e position, la SEK est 6e avec 15 points plus 4, avec un match à moins bien sûr. Il y a un match que la SEK va jouer. Espoir est 7e qui comptabilise 13 points. Et Asco vient en 8e position avec 12 points plus 4. Lui aussi, il a un match à moins. L'AS Dambo est 9e avec 11 points. L'Étoile Filante occupe la 10e position avec 10 points. Et c'est 10 points également pour Gomido qui est classé 11e. La 12e place pour Doumbé qui a 8 points, moins 7. Et le bourreau d'Asco, c'est-à-dire CDF Aknou, 13e toujours avec 8 points. Et le bon dernier, malgré sa victoire, la Sebarakuda occupe la dernière place avec 6 points. Voilà un peu le classement. Cette saison, il y a le mano à mano en tête de classement. L'Entente 2 a pris cela pendant un bon moment. Et après tout, c'est Boulessou qui a chippé ça pour une journée. Et après Boulessou, c'est l'Unisport qui vient. Lui aussi, il garde ça pour une journée. Et l'Entente 2 reprend sa chose. C'est ouvert jusqu'à la dernière. C'est ouvert. C'est la grande leçon sur ces 10 premières journées. Aucune équipe ne domine largement le championnat. Oui. C'est bien au niveau de
du challenge pour chaque équipe à chaque journée. On sait que aujourd'hui, si on se retrouve avec CDF face à Entente 2, même si Entente 2 a prouvé que c'est une équipe qui peut être en tête du classement, c'est pas gagné d'avance. C'est pas gagné d'avance. Voilà, parce donc que c'est plutôt peut bien. Changer. Ouais, c'est plutôt bien pour le suspense. Là, la question, c'est si c'est les deux les deux mastodontes du championnat, la SCK et ASCO, qui sont en méforme, ou si c'est les autres équipes voilà, vous me tendez la perche. Qui montent en puissance. Pensez-vous que ces deux clubs puissent revenir aux affaires jusqu'à être champions? Ouais. ASCO champion, vice-champion, ASCK. Un peu plus, je pense un peu plus à l'ASCK, qui peut toujours revenir. Ils ont un match à moins. Oui. Et donc potentiellement 19 points comme 18 points. Et un point derrière, ASCO, même si un match en retard n'est pas gagné d'avance. Le match en retard n'est pas gagné d'avance. Mais l'ASCK, avec son nouveau stade, je trouve que ils ont quand même une longueur d'avance sur les autres. Ils peuvent toujours revenir et gagner le titre. Même ASCO, c'est pas encore fini, mais ça reste vraiment ouvert, quoi, ce championnat. Oui, c'est ouvert, vraiment ouvert. Maintenant, redescendons au bas du tableau. Est-ce que qui tombe? Qui va tomber? Bon, peut-être que je l'ai prouvé plus d'une fois. Mon coup de cœur, c'est bien le CDF ACNO. Mais je ne vais pas faire preuve de sentiment. Ce n'est pas juste du sentiment, mais je trouve que CDF ACNO va rester en première division. CDF ACNO sera en première division. Et je trouve que j'ai un peu plus peur pour l'étoile filante. Ah, donc l'étoile filante, s'il ne sait pas se prendre, il risque de repartir. Même s'ils sont 10e actuellement, hein, mais quelque chose me dit que ça va s'effriter à l'usure. Oui, parce que avec ce problème de coaching, bon, bien sûr, jusqu'alors, Bakpo n'est pas encore, il nous a même refusé l'interview, il a refusé de venir parler. Et Bakpo n'est pas encore confirmé comme coach principal. Il y a beaucoup de problèmes à l'étoile filante. Et on a toujours rêvé de revoir l'étoile filante en première division. Maintenant que c'est fait, c'est quand même dommage qu'on se retrouve dans cette situation. Il faut que l'essentiel soit d'abord sur la pelouse. Voilà, que Wilson Bahou puisse prendre son bâton de pèlerin pour pouvoir redorer le blason de ce club. On espère que ça ira, et c'est après 3 journées maintenant, la mi-saison. Donc, on espère que tous les clubs sont en train de se préparer pour ne pas surtout descendre, mais quand même de descendront. Ok, nous descendons un peu vers la deuxième division qui va enfin commencer. Nous espérons que le 12 prochain, c'est-à-dire mercredi, les match de la deuxième division, s'il vous plaît, la première journée de la deuxième division puisse commencer. Et à Bossimé, à Gaza sera face à Ange, au municipal de Tablibo. Arabia va recevoir JCA. Au terrain d'Ablogame, Asfosa sera contre Maranatha de Fiokpo, et à la JCA, Dito recevra Ifodje. Voilà pour la poule A. À Gaza, je prends à Gaza Ange. À Gaza, c'est une affiche intéressante. Affiche intéressante, oui. Ouais. À Gaza, c'est un peu comme on parlait de l'étoile filante tout à l'heure. Ce sont des clubs mythiques. Ouais. Maintenant, je crois que il nous faudra 5 journées pour voir, parce que la préparation n'a pas été ça. Ce que ça doit être. Ouais, donc... il y a eu quand même des matchs sporadiques, des matchs amicaux sporadiques.
mais ce n'est pas ça. Ouais, j'ai comme l'impression qu'on néglige souvent hein, cette deuxième division. Alors que c'est là où il fallait plus, puisque c'est la division la plus difficile. C'est seulement 2 clubs qui vont monter. Ouais. Et c'est une lutte à C'est pas évident. C'est pas du tout évident. L'étoile filante en sait quelque chose. L'étoile filante en sait quelque chose. Il faut voir le nombre d'années que l'étoile filante a passé. Ouais. Dit-on, il faut dire... Oui, Fouada continue par le VGT. Nous allons en venir tout de suite lorsqu'on sera dans la poule B. Dito, il faut dire aussi, c'est un match qui est à suivre de près. À suivre de près, Dito, on sait qu'il y a un changement de style et d'administration. Voilà. Maintenant, est-ce que ça n'a pas tenu toutes ces promesses en première division? Est-ce qu'en deuxième division, là aussi... Ils ont conservé quand même le staff technique. Kwatumbi est toujours là-bas et maintenant, bon, derrière, on espère que ces jeunes militaires vont mieux se connaître et ça va donner peut-être. Pourquoi pas? On est toujours dans un flou. On est dans un flou et on attend de voir. C'est après ce démarrage qu'on saura concrètement ce qui a lieu. Et au niveau de la poule B, c'est-à-dire qui est située plus au nord, il y a à Sokodé, il y aura 3 matchs sur 3 jours. Il y a un problème d'infrastructure, comme vous le savez. Semassi sera face à US Kosa. C'était Arsenal de Kara qui est devenu US Kosa. Et le Tchaoudjo Athletic Club sera face à Fouadan. Voilà, on venait de parler de Fouadan de Dapaon qui va descendre à Sokodé le jeudi. Et le vendredi, Koroki Metete sera face à Kakadl. Et le 12, c'est-à-dire le mercredi, Akara, Bikenti va recevoir Agoua. Voilà les confrontations qui auront lieu. Les clubs traditionnels, pour les citer, Semassi, bien sûr, Fouadan, on en avait parlé, Bikenti. Voilà. Et Koroki. Jusqu'alors, nous parlons de la préparation Bikenti. Jusqu'alors, on ne sait pas qui va conduire l'équipe, qui est le responsable, qui est le président. Jusqu'alors, rien n'est défini. C'est mal parti. Vraiment mal parti. Hein? C'est mal parti. Et quand on prend Semassi, vous voyez que Sokodé, dans le temps, c'est Semassi. C'est Semassi, c'est Semassi ou rien. Aujourd'hui, vous avez Semassi, vous avez Unisport, vous avez Tchaoudjo Athletic Club. Voilà, donc les talents se sont un peu éparpillés. Donc ça joue un peu sur Semassi, surtout que l'administration qu'on devrait avoir au niveau de ce club mythique. C'est-à-dire, si on parle de club mythique au Togo, club mythique, c'est Semassi, quoi. C'est Semassi. Et moi, j'ai toujours dit que le problème Semassi, c'est le problème du football togolais. Parce que Semassi ne va pas bien. La sélection togolaise ne va pas bien. Pour moi, c'est aussi simple que cela. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Parce que les grands talents, les grands joueurs de l'équipe nationale sont souvent sortis de ce club. De Semassi. Je crois que nous ne cesserons de le dire, il n'y a pas une pépinière, il n'y a pas une préparation à la base. Et si vraiment il y avait ce travail qui se fait, et toujours quand certains partent, d'autres prendront la place. Maintenant, on a tendance à colmater les brèches par-ci, par-là, aller prendre des joueurs d'ici, alors que les supporters ne se retrouvent pas. Quand ce n'est pas quelque part, mon frère qui est sur le terrain, c'est pas la même compliqué. Chose. Il faut d'abord que les supporters se retrouvent dans leur club. Qui se retrouvent dans leur club. Ça, c'est primordial. Maintenant, vous aviez parlé de formation tout à l'heure. Moi, je ne sais pas pourquoi les dirigeants n'arrivent pas à s'asseoir et à penser vraiment formation. Parce que non seulement vous dépensez aujourd'hui, mais il y a plus de revenus,
vous savez ce que ça peut donner à un club de vendre un seul joueur aujourd'hui. Au Burkina, récemment, des joueurs quittent le championnat burkinabé pour aller directement en Europe. Oui. Et vous ne pouvez pas imaginer, ne serait-ce que la prime à la signature, mais c'est clair. Ce que ça peut donner. Donc, on ferait mieux d'utiliser les mêmes sous que nous prenons pour acheter des joueurs par ici, faire cela. On ferait mieux d'investir plutôt dans la formation de ces joueurs-là. On n'aura même pas besoin d'aller débourser de l'argent pour acheter des joueurs. Nous ne cesserons jamais de le dire, la préparation, la formation à la base, elle est importante. Ce qui nous amène en Europe, et déjà dès mardi, c'est les barrages. Et ces barrages, il y a le Club Brugge qui sera face à Atlanta et Sporting sera face à Borussia Dortmund. Man City, Real, semblerait-il que c'est le match au sommet. Pour certains. Et le Celtic sera face au Bayern Munich, Juventus, PSV. Et il y aura également Brest qui va rencontrer le PSG, ça c'est la Ligue 1. Et Celtic, Feyenoord sera à l'AC Milan et Monaco va rencontrer Benfica. Voilà un peu quelques rencontres. Si je prends les affiches une à une, d'abord Bruges-Atalanta. L'Atalanta part favorite, hein, ça c'est clair. Maintenant, l'Atalanta sera quand même privé de Lookman. Lookman. Une de ses pièces maîtresses. Voilà. Même si je pense que l'Atalanta peut faire sans lui, ne serait-ce que face au club Bruges. Mais attention, jouer à Bruges, voilà, c'est pas du tout facile. C'est pas donné d'avance. On a vu que Manchester City a galéré pour se défaire de Bruges. Vraiment. On a vu aussi, j'ai commenté Bruges-Dortmund. Voilà. Et il y avait 3-0 pour Dortmund au finish. Mais dans le contenu, Bruges aurait mérité peut-être même de gagner ce match. Voilà. Brest-Paris Saint-Germain, pour moi, c'est tout sauf une affiche de Ligue 1. Le Paris Saint-Germain a beau battre Brest il y a quelques jours, mais ce ne sera pas le même contexte. Ça, c'est clair. Le même rythme, la même ambiance. Non, tout va changer. C'est un match de Ligue des Champions. Et ça risque la surprise. Surprise, parce que Paris doit mentalement se préparer. Ouais, et je pense que Luis Enrique a quand même fait du bon boulot avec cette équipe collectivement. C'est huilé, ça joue mieux. J'ai rarement vu une équipe parisienne aussi unanime, homogène. Peut-être parce qu'il n'y a pas de grands stars. Voilà, avec ce Dembélé qui est en feu. Et Dembélé qui justement a été recadré par Luis Enrique. C'est ça. Et ça change tout. Et replacer même tactiquement Dembélé dans l'axe comme ça, ça change tout pour cette équipe. Donc ça va être difficile pour Brest, mais ça reste un match de Champions League et ça se joue. Malheureusement, ce n'est pas un match coup près, ce sera un aller-retour. Voilà. Mais attention quand même au piège. Attention. City-Real. Franchement, City mal en point, mais le Real n'est pas forcément au beau fixe. La défense n'est pas ce qu'elle doit être. Voilà. La défense qui a été auparavant l'une des forces de cette équipe du Real. Le jeu de transition qui a souvent souri au Real est presque inexistant. Mais de l'autre côté aussi, ça ne cantonne pas fort. Donc c'est toujours du 50-50. C'est ouvert. C'est ouvert. Avantage au Real, bien entendu, mais ça reste ouvert. Et moi, je me dis, malheureusement, ça pourrait jouer de mauvais tours au Real. Malheureusement pour cette équipe. Parce que City n'a que ça à faire actuellement. C'est ça. Ils sont largués en championnat. En coupe, il faut lutter pour battre de petites équipes en coupe. Et donc, la Ligue des Champions pourrait exister cette saison.
malheureusement, Nico Gonzalez blessé aussi. Oui, la recrue qui pouvait remplacer un peu Rodri, qui manquait à cette équipe, se blesse. Malheureusement pour City, mais je trouve que la surprise viendra de City. La surprise viendra de City. Ça, ce n'est qu'un sentiment. C'est un match en aller-retour. On espère. Et la vieille dame, le PSV, est-ce que vous voyez la vieille dame passer? Ouais. Parce que Colomboigny est en feu. On dirait que ce n'est pas le même joueur qu'on avait vu au Paris Saint-Germain. Et c'est comme sa maison, Turin. Oui. Et avec l'arrivée de Colomboigny, je trouve que ça change quelque chose pour la Juve. La Juve manquait de ce joueur-là qui pouvait marquer à tout moment. Et Colomboigny a su le faire depuis son arrivée. Donc la Juve, ça pourrait passer pour la Juve. Attention au Bayern. Attention au Bayern parce que déjà le match aller c'est à Glasgow. Glasgow. C'est un enfer. Celtic, déjà. Et ça ressemble un peu au match que le Bayern avait vécu face à Feyenoord. Oui, Feyenoord. Oui, en termes d'ambiance, déjà c'est un cran au-dessus de Feyenoord. Voilà. Et même en termes de jeu, en termes de don de soi, d'attitude, les Écossais, il faut faire gaffe. On espère que, comme c'est des matchs en aller-retour, l'aller situerait mieux les uns les autres par rapport à ces barrages. Et après, juste ces barrages, ça va se définir maintenant pour les huitièmes de finale. On espère Monaco-Benfica aussi. Hein. Monaco-Benfica, c'est aussi un match... Mais les Monégasques, ils doivent relever encore leur niveau parce que Benfica aussi n'est pas facile, n'est pas un morceau facile à croquer. En termes de jeu, moi je donnerais un peu plus l'avantage à Monaco. Oui. Mais en termes d'expérience. Voilà, puisque c'est des habitués de cette compétition, Benfica. Quand vous avez Otamendi en défense. Voilà. Ça peut cogner à tout moment. Ça du tout. On espère que les meilleurs clubs vont passer pour les huitièmes de finale. Chers amis téléspectateurs, nous sommes presque à la fin de cette émission. Sénat, qu'est-ce que vous avez pour finir? Il faut prendre plaisir dans la vie et ce serait encore mieux si on prend ce plaisir-là avec Christ. Amen. Avec Christ, prendre plaisir. Et là, le salut est garanti. Amen. Soyez bénis. Nous vous demandons d'être toujours câblés sur la RTJVA et nous disons merci à tous nos téléspectateurs et nous disons merci aux cadreurs, à la régie et tous ceux qui sont derrière les caméras, comme nous venons de le dire, et à la direction tout entière de la RTJVA. Soyez bénis et à bientôt. Ciao, ciao.